Damien Rieu, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors, vous vous qualifiez de militant. Vous avez participé à ce qui se passe. D'abord, est-ce que ça continue dans les Hautes-Alpes? Est-ce qu'il y a toujours des militants qui, dans les Hautes-Alpes, patrouillent pour essayer de mettre la main au collet je le fais volontairement, je le dis volontairement, de clandestins qui voudraient franchir la frontière? Oui, il y a toujours actuellement des patrouilles et surtout des investigations cette semaine, notamment pour dénoncer la collaboration entre les associations pro-migrants et les mafias de passeurs. C'est ça qu'on veut prouver. Donc cette semaine, il y a des investigations notamment sur ce domaine-là. Alors, vous dites ce matin clairement, vous accusez clairement les associations d'être finalement complices des mafieux, des passeurs mafieux. Oui, ils travaillent main dans la main, ils s'aident les uns les autres. Les mafias le font pour des intérêts financiers et puis les militants d'extrême gauche le font par idéologie. Mais dans les deux cas, ils jouent de la misère humaine, ils utilisent la misère humaine, ils manipulent des pauvres gens. Donc c'est ça qui va être essayé d'être prouvé cette semaine avec des investigations. Donc on passe dans une étape différente de la mission. Qu'en faites-vous de la misère humaine, vous, Damien Rieu? Ouais, écoutez, je pense que la misère humaine, c'est pas en faisant venir les Africains en France qu'on va la résoudre. Moi, je voudrais donner juste un chiffre qui me paraît absolument essentiel. Il y a 45% des Africains de 15 à 25 ans qui veulent quitter leur pays. C'est une enquête Gallup. Et les Africains vont être 2,5 milliards en 2050. 46% des Sénégalais, 75% des Nigérians, 54% des Kenyans veulent partir vivre en Occident. Ma question, Jean-Jacques, c'est comment on fait? Comment on fait avec ces chiffres? Est-ce qu'il faut les accueillir? Est-ce qu'on peut les accueillir? Et la réponse est non, et les Français le disent clairement, parce que les Français, même dans la situation actuelle, ils réclament à 54%, un sondage Kantar Sofres de l'Obs du 5 avril dernier, 54% des Français réclament déjà le départ d'un grand nombre d'immigrés. Alors vous pensez bien qu'on ne va pas en plus rajouter des millions et des millions d'Africains qui veulent venir, et il y en a des millions qui veulent venir en Europe, c'est impossible. Et ce n'est pas comme ça que l'on va résoudre les problèmes en Afrique, ce n'est pas parce que la jeunesse va s'exiler que l'Afrique va aller mieux. L'Afrique va aller mieux parce que elle va se construire et croire en son avenir. Oui, l'Afrique va aller mieux parce qu'elle va se développer économiquement et qu'il va falloir que nous, occidentaux, nous l'aidions à se développer économiquement. Vous êtes prêts d'ailleurs, vous, les militants, à l'aider l'Afrique à se développer économiquement? Oui, alors moi je suis pour l'aide au développement, mais à une condition, c'est que les pays qui bénéficient de l'aide au développement acceptent le retour de leurs clandestins. Or aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrés venus en Europe qui désirent rentrer. J'ai vu plusieurs reportages à ce propos qui désirent rentrer dans leur pays. Mais bien sûr, évidemment, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont cru à un Eldorado qui n'existe pas. Donc ces gens-là, il faut les aider à rentrer, il faut les aider à porter des projets chez eux. Il faut les aider financièrement à rentrer alors. Mais oui, bien sûr, l'aide au retour, c'est une très bonne idée. Il faut aider sur des projets individuels, peut-être plus qu'une aide au développement aux États, parce qu'on connaît la corruption dans tous ces États. Donc il faut peut-être des aides individuelles, mais il faut aider et renforcer l'aide au retour de tous les clandestins qui ont bien vu qu'ici, il y avait pour eux, il y a pas de place, il n'y a pas de boulot, il n'y a déjà pas de boulot pour les Français, il n'y a déjà pas de boulot pour nous, donc il n'y a pas de place pour eux. Et malheureusement, ils ont fait souvent tout ce trajet pour rien, et ils sont pas plus heureux ici que là-bas. Damien Rieu, vous continuez à patrouiller là? Là, actuellement, ce que je vous disais... La préfecture dit non, la préfecture des Hautes-Alpes. Oui, la préfecture est très embêtée parce qu'elle a rien à nous reprocher sur le plan légal, en fait, puisqu'on s'appuie sur l'article 73 qui permet à tout citoyen constatant un délit d'appréhender l'auteur et de le conduire devant un OPJ. Et cet article 73, qui nous protège, fait que la justice et l'État, qui est bien gêné par cette opération, parce que cette opération, elle a montré quoi? Elle a montré que si on veut contrôler une frontière, on peut, parce que s'il y a 100 jeunes, 100 gamins, avec leur argent de poche, qui arrivent à contrôler le col de l'échelle, à mon avis, la 5e puissance mondiale
elle doit pouvoir y arriver. On arrive à faire la guerre au Mali, on arrive à faire des frappes en Syrie, et on serait incapable de garder le col de Je suis l'Échelle. pas certain. Oui, enfin d'accord, mais je suis pas certain que vous arriviez à contrôler toute l'immigration clandestine qui passe par le col de l'Échelle ou par d'autres régions de France. Mais enfin bon, là n'est pas le problème. Damien Rieu, vous dites donc que vous continuez cette opération qui est une opération de communication, dit la préfecture, visant à faire croire que vous contribuez à la lutte contre l'immigration clandestine. Parce que finalement, qu'avez-vous obtenu? Quels sont vos résultats? Écoutez, Gérard Collomb a envoyé des effectifs de police depuis le week-end dernier, depuis le début de cette mission. Il a envoyé des renforts de police. C'est bien qu'il y avait un problème et c'est bien qu'il a reconnu que ce problème devait être résolu, qu'il n'y avait pas assez de moyens. Donc ce que la mission Défense Europe réclame, ce sont des moyens supplémentaires pour la police aux frontières. D'ailleurs, je tiens à saluer les policiers de la PAF de la région qui supportent notre action et qui nous ont eux-mêmes remerciés parce que grâce à eux, il faut savoir, Jean-Jacques... La police vous accompagne dans cette action ? Bien sûr, vous pouvez le voir sur les photos, etc. Quand il y a eu des remises de migrants, il y a eu des remises de migrants aux OPJ, voilà, ça s'est fait en très bonne entente et de manière totalement légale. Et que deviennent ces migrants? Vous les remettez à qui? À l'Italie? Aux OPJ. Non, poste frontière français. Voilà, et ensuite ils sont reconduits en Italie. Oui, bien sûr. De l'autre côté de la frontière, ce que font les Anglais à Calais d'ailleurs. Il faut savoir juste un chiffre. Il y avait 3 agents de la police aux frontières au poste de police de Montgenèvre avant qu'on fasse notre action. 3 agents. Ça veut dire que quand ils arrêtent un clandestin, ils sont obligés de faire une audition du clandestin, la procédure pour le renvoyer. Et pendant ce temps, il y en a 100 qui passent. Et donc ça, c'est pas possible. Il faut que l'État mette des moyens parce que les Briançonnais n'ont pas envie de finir comme à Calais. Les Briançonnais, ils sont exaspérés. Ils ont les commerçants, les habitants, ils n'en peuvent plus. Ils sont pris en otage par une extrême gauche qui est violente, qui a blessé 2 policiers dimanche dernier d'ailleurs. Il y en a 3 d'entre eux qui ont fini en prison. Ça aussi, c'est un autre succès de cette mission. C'est qu'on a montré le vrai visage de cette extrême gauche. Une extrême gauche qui donc à la fois aide les mafias de passeurs, mais en plus une extrême gauche qui attaque la police partout, on le voit. Damien Rieu, je voudrais terminer avec votre financement, parce que vous parliez d'argent de poche, mais enfin, vous êtes riche quand même, parce que hélicoptère, j'ai vu les tenues, j'ai vu des 4x4, vous avez les moyens pour cette opération. Oui, écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de donateurs. Assumons. Non, mais les gens n'en peuvent plus de l'immigration, ils voient que les politiques... D'où vient l'argent ? D'où vient l'argent? Des dons. Les gens donnent parce que ils veulent absolument qu'on mette un terme à l'immigration. Oui. Donc, quand on leur explique qu'on va faire une action intéressante pour dénoncer ça, les gens sont Jusqu'à quand cette action? Jusqu'à quand? Alors, je sais pas. Moi, je suis plus sur place actuellement, donc je sais pas ce qui va être décidé. Enfin, vous êtes l'un des organisateurs. Oui, j'ai donné un coup de main. On m'a demandé d'apporter mes compétences, donc j'ai donné un coup de main pour l'organisation, voilà. Et je supporte évidemment l'opération. Bon, jusqu'à quand? Je sais pas, là, je peux pas vous dire, je suis pas sur place, jusqu'à que ça soit nécessaire, jusqu'à que y ait des preuves récoltées, jusqu'à que l'État mette suffisamment de moyens à cette frontière. Bien, merci Damien Rieu, merci d'avoir été avec nous. José